Bonjour les chefs de famille, on est déjà rendu à Noël, ça va vite. Et ben là, on est avec Dominique Lépine, encore une fois, pour parler un peu de finances. Puis je pense que Noël, c'est vraiment un bon moment pour parler de finances parce qu'on a tendance à beaucoup dépenser. En fait, on est pris avec des habitudes, c'est dans nos mœurs aussi, là, de vouloir donc faire plaisir puis gâter tout le monde à Noël. Et là, en discutant, Dominique et moi, on jasait de comment c'est différent aujourd'hui versus quand nous, on était plus petits. Parce que, ben, peut-être, je sais pas, moi j'ai 41, il faut que j'y pense, pas drôle, mais j'ai 41 ans, fait que faut se situer un peu, peut-être que vous êtes plus jeune que moi aussi, mais quand j'étais plus petite, j'avais pas des choses, tu sais, maman m'achetait pas des jouets tout le temps, à tout moment de l'année, j'avais pas une grand-mère qui arrivait, premièrement, ma grand-mère, avait tellement de petits-enfants qu'elle nous gâtait pas outre mesure. On s'entend que les grands-parents Ah oui, d'aujourd'hui le nombre sont... d'enfants, un gros, une grande Ouais, influence. ouais. Puis donc c'est ça, fait que bref, quand c'était Noël, je recevais plein de cadeaux. Puis là, c'était l'abondance à Noël. Je me souviens, sinon j'avais comme mon cadeau de bulletin, cadeau à ma fête. Mais à Noël, il y en avait des cadeaux sous le sapin. Puis là, c'était la folie. On était excités. Puis après, le lendemain, je me levais, puis là, je jouais avec mes jouets, là. Puis, tu sais, je veux dire, c'était comme un moment particulier. Il y avait quelque chose qui se passait simplement à Noël. Alors que ce qu'on disait, Dominique, c'est que c'est Noël presque tous les jours aujourd'hui. On est On dans une... n'attend plus Noël pour offrir, là. Exact. Puis ce qui fait que je trouve, en tout cas personnellement, moi je pense que le lendemain de Noël, j'ai tout le temps comme une espèce d'écœur en titre où je regarde tout ce qui a été acheté. Parce que là, on va absolument comme créer un effet de surprise chez nos enfants. Puis là, je vois tous les nouveaux jouets. Mais je remarque aussi, je pense que si mes enfants étaient très excités comme je l'étais le lendemain de Noël pour jouer avec tous leurs jouets, à la limite, je me dirais, oh, c'est tant mieux, on a créé quelque chose. Mais là, c'est pas ce que je remarque. Je trouve que de plus en plus nos enfants reçoivent des choses, puis c'est comme normal. Donc, cet effet de surprise-là, là, de Noël grandiose, on l'a pu, puis c'est comme décevant, je trouve un peu. Ce qui fait que des fois, on a l'impression qu'on a mis plein d'argent. En tout cas, moi, c'est la réflexion que j'ai pas mal tous les 26 au matin de me dire, mon Dieu, tout cet argent, on aurait pu avoir quasiment se payer un voyage, Oui, quelque crime, tout le chose monde ensemble, tu de sais. significatif, là. Puis il y a aussi toute notre conscience écologique qui va dire, oh my God, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces jouets-là parce qu'il faut remplacer. Parce que ça, c'est l'autre chose, c'est que nous, là, c'était comme à Noël, on avait notre lot de jouets, là. C'était là qu'on remplissait la salle de jeu. Les autres étaient brisés, ils avaient fait leur temps, tu sais. Donc, on faisait comme un roulement. Mais là, c'est pas ça. On vient comme rajouter d'autres jouets sur ceux qu'ils ont déjà. Puis là, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Puis là, ben, veut pas, on a notre petite conscience écologique que nos parents avaient pas qui dit, ah, Et ouais. plus, c'est pas éco-responsable. Bref, on se dit, mais comment on peut changer les mœurs? Parce que c'est difficile, parce que nos parents font partie de la génération qui, eux, ont envie de ça, puis ils veulent tellement que les enfants soient surpris, ils veulent tellement leur faire plaisir, que le plus difficile, c'est de changer les mentalités un peu autour de nous. Mais là, puis imaginez qu'on pourrait peut-être un peu s'enrichir à Noël au lieu de s'appauvrir. Moi, j'aime ça, cette idée-là. J'ai envie qu'on essaie de voir comment on peut le faire. Là, Dominique, là, t'es arrivé avec plein d'idées. Moi, je suis bien, bien excitée. Tu m'as donné vraiment beaucoup d'idées. On pourrait commencer avec ce que tu me parlais tantôt, le challenge wow. Ça, j'ai bien Ouais, aimé ça. Je te laisse expliquer le challenge wow. Je trouve que c'est vraiment une belle idée. ouais, ouais. En fait, ce que je voulais, je voulais en quelque part qu'on serve de Noël pour donner l'éducation financière à nos enfants. Parce Mhm. que c'est un moment où il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui se transige. C'est la période de l'année probablement où il y a le plus d'argent qui se transige. Donc, pourquoi pas essayer d'en profiter pour en faire un petit peu d'éducation financière. Puis là, tu vas toucher une corde sensible parce que moi, je suis une enseignante. Puis ce que j'aime, c'est justement profiter de toutes les petites occasions de la vie réelle. Parce qu'il y a rien Mhm. de mieux que les occasions de la vie réelle pour pouvoir inculquer puis éduquer nos enfants à toutes sortes de concepts, dont l'éducation financière. Exact. Ouais, ouais. Donc, le challenge WOW, ce que c'est de mettre les donateurs de cadeaux
au défi de créer le plus gros wow aux enfants. Ça veut dire que de créer la plus grosse réaction, le cadeau qu'ils vont se rappeler le plus. Puis ça, je suis presque certaine que ça n'a pas de lien avec le prix du cadeau, ou presque pas, là. Qu'est-ce qui va perdurer dans les souvenirs? Qu'est-ce qui va faire la plus grande surprise, l'effet surprise à l'enfant? C'est sûr que là, on demande la contribution du donateur autrement que monétairement. Ça peut en déstabiliser quelques-uns. Hey, mais ça, là, c'est bien plus difficile. Parce que, dans le fond, là, je trouve aussi là, que les gens ils ont tendance à s'asseoir sur moi, j'ai fait le plus beau cadeau, c'est moi qui a mis le plus gros montant, tu sais. Puis là, c'est trop facile, ça. Ouais. C'est trop facile de dire, ben oui, tu sors plus tout ça d'argent de ton portefeuille, plus tu as l'effet wow. Tu sais, c'est pas juste, de toute façon. Oui. Mais on pourrait peut-être même, quelqu'un qui veut aller un peu plus loin, pourrait les challenger puis leur donner un budget. Tu sais, dire, Oui, t'as pas le droit oui, de dépenser 30 piastres, mais oui, oui. tu sais, casse-toi la tête, là. Casse-toi la tête, donne-leur du temps. Des fois, là, de dire, là, on va passer la journée ensemble, je vais t'accompagner aux glissades, on va aller faire du ski, on va... de donner du temps, de donner des moments, des souvenirs, c'est tellement souvent ce qui reste le plus. Puis, ça l'enlève le focus sur le côté monétaire de Noël, plutôt le côté expérience, souvenir. Je pense que ça, c'est... C'est sûr que les premières années, j'imagine que ça va être un petit peu plus difficile, mais je pense qu'avec le temps, ça va vraiment devenir un vrai challenge de « Hey, l'année passée, c'est lui qui a fait ça, moi, je vais en faire plus. » Je pense que ça peut être vraiment, vraiment plaisant. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Je te disais, Dominique, avant, quand on a préparé la vidéo, que j'ai une belle-sœur qui est extraordinaire là-dedans. Elle a tout le temps, là, tu sais, elle a tout le temps un petit cadeau, là, pas grand-chose, là, mais qui amuse tout le monde puis qui surprend tout le monde. Puis des fois, c'est un gadget du magazine Piastres. Tu sais, c'est pas grand-chose, mais pour vrai, là, les enfants sont excités, ils veulent l'utiliser. On dirait qu'elle a le pif pour ça. Il y en a qui l'ont un petit peu mieux que d'autres, là. Je pense qu'il faut avoir un petit peu notre cœur d'enfant aussi, là, là-dedans, pour oui, il faut être capable de... Puis il faut bien connaître les enfants. Tu sais, ça demande un effort de... Parce que c'est pas le même effet pour deux enfants de la même âge. Non, ça dépend de l'enfant, là. Ben, en fait, c'est que ça demande de sortir aussi de toute la bulle de publicité. Là. Tu sais, c'est l'affaire que tout le monde veut cette année à Noël. Là. Ben, il faut sortir de ça, il faut offrir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Puis je trouve tellement aussi que c'est une belle éducation pour les enfants de dire ben pourquoi là, c'est pas parce que tout le monde veut ça à Noël puis que ça c'est le gadget de Noël que toi tu as besoin de l'avoir, c'est peut-être même pas dans tes goûts à toi, tu sais. Donc de vraiment réfléchir à ce que l'enfant est, ce que l'enfant aime, je trouve ça intéressant. Fait que ça, c'est vraiment une belle idée. Puis là, j'ai envie de dire, moi, là, ce que j'aimerais là, beaucoup, mais je suis pas capable de faire passer ça chez nous, c'est que mes parents, ou les parents de mon chum, ou les gens autour de moi, contribuent au régime épargne-études de mes enfants. Mais là, tu sais, comment tu veux faire passer ça aux grands-parents? Ce serait quoi les arguments? Parce qu'il faut les convaincre. Voyons, aux autres, là, ils vont dire, ben oui, je vais donner ça à tes enfants à Noël, ça va être plate, tu sais. Je veux dire, moi, je veux les faire triper, je veux leur faire briller leurs yeux. Ouais. En fait, oui, hein, c'est un peu... C'est souvent ça, l'éducation, en fait, hein. Quand on éduque quelqu'un, souvent, on veut sortir de la pensée à court terme pour le résultat à long terme. Donc, le régime épargne-études, c'est ça. C'est de dire, je te donne pas aujourd'hui parce que je t'aime assez, puis je veux t'inciter à aller aux études, puis je veux t'aider à aller aux études parce que je veux te donner une qualité de vie. C'est vrai quand t'es jeune, là, c'est un peu poche comme réflexion parce que toi, tu penses à court terme, mais on peut le donner d'une manière autre. Tu sais, ça peut être une chasse au trésor qui va faire qu'on va trouver des billets qu'on va mettre dans le régime épargne-études. On peut impliquer l'enfant selon son âge dans le choix des placements qu'on va prendre. Lui expliquer, puis lui faire suivre ces placements-là, puis la plus-value du placement quand le gouvernement met la subvention, oups, tu t'es enrichi. Je pense qu'il faut... Moi, je suis d'avis qu'il faut parler de montant à l'enfant parce qu'il va comprendre assez rapidement, là. Il va comprendre, là. Tu avais 1 000 $, tu es rendu à 1 300 parce que le gouvernement a mis 300. Ton placement de la valeur, tu es rendu à 1 500.
Je pense que si on le regarde avec lui, tranquillement, ça va l'intéresser parce que, puis lui ramener que c'est pour lui cet argent-là. Là. Ouais, puis je pense que c'est dur à faire parce que c'est sûr, tu parlais de coût de renonciation tout à l'heure quand on Ouais. discutait. Je pense que c'est vraiment ça. Ceux qui ont lu mon livre le savent, là, il y a quelques années, nous, on a décidé de faire un voyage au Costa Rica, puis on s'entend que c'est quand même beaucoup d'argent à partir de toute la gang. Puis on a décidé que pendant un an ou deux, on coupait les cadeaux de Noël matériels, puis on demandait aux gens de nous donner de l'argent. Puis ben, on avait fait comme une espèce de panier gradué, justement, pour voir on s'en allait L'argent, ça. tranquillement. Tu sais, ça prend quelque chose de visuel, là, Ouais, sinon les ouais. enfants, ils décrochent. Mais il a fallu qu'ils renoncent à plein de petits cadeaux pour arriver à ce résultat-là. C'est sûr que quand on parle de régime épargne-études, là, moi, je pense à mes enfants, c'est loin. Tu sais, Ouais, le c'est très résultat, là, loin. il est très loin. Fait que ça peut Oui. peut-être être intéressant de commencer avec des petits projets juste pour qu'ils fassent, qu'ils Ouais, le comprennent, dans le fond, la lien. logique. Puis après ça, dire, ça, c'est pour quand tu vas aller à l'école. Parce que quand tu vas aller à l'école, ça coûte vraiment cher. Puis si je mets pas d'argent, tu vas voir, tu vas devoir travailler beaucoup. Donc, Oui, tu sais, puis est-ce qu'on pourrait donner quand même un cadeau proportionnel en disant, regarde, je vais te donner un petit cadeau, mais le gros, lui donner le choix de faire avec ce petit cadeau-là ce qu'il veut. ouais. Tu sais, je pense qu'il y a moyen de... C'est sûr que, tu sais, plus il va vieillir, plus ça va se rapprocher Ouais. de ses études, plus il va voir la valeur. Puis en même temps, ben, on se le cachera pas, là, quand on est plus jeune, ben, on se dit, ben, mes parents, ils vont payer mes études, c'est un peu poche. Oui, c'est ça. Ouais. Mais une belle leçon de vie, par exemple, sur le Oui, long terme. tout à fait. Tout à Qu'est-ce qu'on fait. donne comme valeur à nos enfants en faisant ça aussi? C'est de dire, nous, on n'est pas une famille qui avons besoin de s'acheter plein de biens pour être heureux, tu sais. Mais pour ça, aussi, s'il y a une chose, moi, que je me dis, puis là, ben, je vous le dis si vous ne l'avez pas vu, ce mois-ci, nous, ce qu'on vous propose chez Les Belles Combines, c'est une série de petits jeux et d'idées pour offrir de l'argent, puis pour que ce qui va rester comme souvenir, c'est pas le cadeau, c'est la façon dont on a développé. Moi, avec les années, là, je pense qu'il faut le vivre un peu aussi là, avant de décider qu'on est tanné de ça. Là. Moi, je trouvais ça plate. Vraiment, là, on était rendu que nous, on était les spectateurs d'enfants qui déballaient des cadeaux. Fait que, tu sais, oui, on avait du plaisir, mais pas tant que ça. Puis, Ouais. pas tant d'interaction avec les enfants. Là, dans le fond, ce qu'on cherche à faire, c'est plein de petits jeux qu'on va refaire de Noël en Noël, qui vont marquer nos souvenirs. Puis le cadeau, ça devient pas, tu sais, dans le fond, c'est pas la finalité, c'est le jeu. Puis finalement, ah ben tiens, voilà ton cadeau. Donc, on veut comme créer des moments drôles, cocasses, qui soient le fun, qui mènent à un cadeau. Fait que, bref, j'en dis pas plus, vous irez consulter la chronique de Les Belles Combines là-dessus. Mais je pense qu'effectivement, Dominique, bref, on peut se dire qu'il y a moyen d'offrir. Ouais. Il faut juste comme être. Dans le fond, notre limite, c'est la créativité. Tu sais. Rendu là. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, je vais juste rajouter un petit point sur le régime d'épargne d'études. Faut pas oublier que ça se peut qu'on dise, ah, non, non, c'est les parents qui vont payer les études, peu importe. Ouais. Cet argent-là n'est pas nécessairement obligatoirement, n'a pas d'obligation d'être utilisé pour les études. Là. Ça pourrait être de l'argent pour la première maison, ça pourrait être... Dans le fond, ce qu'on veut, c'est bénéficier de l'aide du gouvernement qui va rajouter de l'argent puis profiter de l'investissement qu'il va rapporter. Ça peut être un investissement pour plein de choses. Tu sais, on l'appelle régime épargne-études, mais de ça, c'est juste que ça prend une inscription dans des études postsecondaires pour pouvoir décaisser. Là. Ça pourrait servir aux jeunes pour plein d'autres choses. Là. Ben, tu sais, on sait que nos enfants, l'accès à la propriété, ça va être un gros défi dans leur vie. Fait que, tu vois, quand on est un parent un peu responsable, là, puis qu'on regarde ça, puis qu'on se dit, à chaque année, on a mis des milliers de dollars dans des jouets, puis dans des cossins, puis qu'on sait que nos enfants vont avoir des problèmes plus tard à s'acheter une maison, parce qu'il va falloir qu'ils mettent un cash down dessus, puis, tu sais, comment on peut justement changer les choses un peu, parce que ça n'a pas de bon sens, tu sais, on peut pas tout avoir, le beurre puis l'argent du beurre, là, tu sais, faut penser un peu plus tard, mais bon, c'est pas toujours facile. Mais là, tu nous apportes aussi plein d'autres belles idées là, que j'aime beaucoup.
quand tu nous dis qu'on peut développer l'autonomie à Noël des Oui, enfants, ben là, je te laisse expliquer ton concept, là, mais moi, j'ai oui. adoré ça. J'avais En jamais pensé à fait, ça. Puis, c'est que selon l'âge de l'enfant, on peut donner à l'enfant un budget à gérer. Un mhm, budget pour une soirée d'activité, une journée d'activité. La famille, on te donne tant d'argent pour organiser la journée de ski. Est-ce qu'on va aller dîner au restaurant? C'est à toi de gérer ce budget-là. C'est sûr que ça prend de l'aide, mais ça peut être très intéressant. Plus on vieillit, plus le budget peut être important. Ça peut être, t'as besoin d'une nouvelle chambre parce que tu vieillis, ben on va te donner ton budget chambre. Puis tout le monde va contribuer, te donner des sous qu'on va mettre dans une enveloppe, peu importe la façon dont ça sera fait dans un compte bancaire, parce qu'on peut déjà montrer un enfant à gérer avec des cartes, là, parce que mhm. sa réalité, là, ça sera pas de l'argent dans son cas, ça va être des cartes. Non, puis On c'est peut tellement important lui de. montrer à gérer ça, puis là, à gérer, ben, qu'est-ce que tu veux, quel genre de couverture, la douillette, la décoration. Les enfants, là, ils sont capables, puis là, ils vont apprendre la notion de compromis, tu sais. Bon, ben, j'aime-tu mieux avoir super belle douillette, mais pas de cadre sur mes murs, ou je veux, qu'est-ce que moi je veux? Puis ça, je pense, là, que d'apprendre à gérer un budget, c'est l'essentiel d'une vie. C'est clair. C'est l'élément que les gens qui réussissent pas financièrement, quand je dis réussissent pas, je veux pas dire ne réussissent pas à gagner beaucoup d'argent, je veux dire réussissent pas à avoir un budget équilibré, à Mhm. avoir une santé financière selon Ouais. leurs moyens. C'est un problème de budget. Ça part à la Mhm. base, c'est les budgets, c'est le budget, la problématique. Oui, mais je le veux, je le mérite, oui, mais t'as pas les moyens qui vont avec. Fait qu'en donnant un budget chambre, en donnant un budget activité, en donnant, selon l'âge des enfants, là, on peut faire Mm. gérer Puis quand même. c'est tellement plus le fun, tu sais, je veux dire, on arrive tout à un moment donné à un âge, en tout cas, tu sais, je pense qu'il a rendu vers le 10, 11 ans, ça devient difficile de faire des cadeaux. Euh, puis souvent on dit, ben donne-leur de l'argent. Mais juste donner de Mhm. l'argent pour donner de l'argent, sans projet au bout, tu sais, sans dire, OK, ben c'est de l'argent qui va servir à telle affaire, mais c'est comme plate, tu sais. Ça Ouais, j'aime ouais. l'idée-là, parce que là, déjà, on leur dit, ben voilà, t'as un budget pour telle chose. Puis je trouve que c'est de leur offrir une certaine liberté. En tout cas, moi, Oui, j'aurais été tout à très fait. excitée à cet âge-là qu'on me Tu donne une sais, enveloppe. Là. Dès parce- le lendemain matin, j'aurais commencé à magasiner, puis à regarder, puis à penser, puis d'avoir cette liberté-là de décision, c'est quand même vraiment... c'est le Oui, tu sais, fun. puis faut pas penser, on est dans une société de consommation, puis combien de fois on reçoit un cadeau qui est pas tout à fait ce qu'on voulait, qu'on est content du cadeau, mais un peu déçu. Si je prends des jeunes, ben c'est encore plus, ils ont encore plus l'idée arrêtée, puis eux, peut-être que le côté consommation, ils le voient moins. Mais plutôt que de leur acheter un cadeau prédéfini, mais si on lui donne un budget pour un budget loisir, un budget, ça peut être plein de choses. Ça peut être grand-papa va te donner de l'argent, puis tu vas pouvoir te payer les loisirs que tu veux avec cet argent-là. Ça peut être plus ou moins encadré selon le besoin. Mhm. Puis ça va être vraiment au goût du jeune. Puis peut-être que, tu sais, je prends un exemple, les vêtements griffés, Ouais. mais peut-être que à un moment donné, quand il va voir que la moitié de son budget part pour un chandail, mais qu'il pourrait peut-être en avoir trois, Ouais. ça va l'amener au compromis. Ça va amener aussi, moi je regarde, moi j'ai une sœur qu'on a pratiquement la même âge, on a 10 mois de différence, mais je suis certaine que ça l'aurait créé si on avait le même budget, là. Hey, toi, t'as tout réussi à t'acheter ça. Moi, j'ai juste Ah, réussi à m'acheter ben ça. oui, clair. Regardez les rabais, regardez les Ben invitations. oui. Tu sais, je pense que ça peut être vraiment intéressant à faire. Là. Puis je pense aussi que ça peut créer encore plus d'excitation. Tu sais, le grand-parent, qu'est-ce qu'il veut, là, c'est rendre l'enfant Oui, heureux. Mais souvent, là, tu sais, comme je donne un exemple, quand ils vieillissent, ils ont des intérêts plus pointus, puis ils deviennent experts dans certains champs. Tu sais, comme oui, exemple, mon garçon,
t'en parlais tantôt, Oui, la oui. pêche, là, c'est devenu... Il tripe sur la pêche. Mais à un niveau tel, là, qui est rendu qu'il peut en montrer à des adultes, là, parce qu'il connaît ça, là, tu sais. Il a appris, là, Oui, il mais développe là, dans qui ça. parmi, mais à part mon père qui a transmis ça, là, qui parmi les gens autour de nous peuvent y acheter un cadeau à la hauteur de ce qu'il connaît puis de ce qu'il veut. Donc, c'est bien mieux, mettons, par exemple, pour mes beaux-parents, peut-être qu'ils connaissent moins la pêche, de dire, je contribue à l'enveloppe, puis là, va t'acheter ce qui te manque pour ou prépare ta journée de pêche, tu as le droit d'aller ailleurs, je t'emmène, tu sais, exemple. Là, Exactement, mais là. là, il va aller là où il sait qu'il y a le poisson qu'il aime. Il va, tu sais, il va pouvoir le faire à son goût. Puis après, là, moi, je pense que ça sera pas sur le coup qu'il va avoir les yeux qui brillent. Mais quand il va revenir de sa journée de pêche, je peux te dire qu'il va aller remercier son grand-père puis qu'il va avoir les yeux heureux parce qu'il Oui, va tu avoir sais, vécu quelque chose de beau, là, à son on goût. peut l'aider à faire le projet, là, lui dire, parce que tu sais, quand peut-être qu'il connaît pas ton fils, là, toutes les possibilités qu'il y a d'endroits où il pourrait aller pêcher, qui pourraient être intéressantes, de qu'est-ce qu'il pourrait faire Ah, pour j'aime l'amener tellement ça. mais Ah ça, ouais. c'est aussi prendre du temps, mais je pense vraiment que ça, parce que c'est vrai, souvent, on n'a pas on veut faire plaisir, mais on n'a pas les connaissances pour vraiment amener là, le bon cadeau là, pour la personne qui est spécialiste dans un domaine ou dans un autre. Fait que ça peut être vraiment, vraiment intéressant de faire ça comme ça. Et tu l'as dit tantôt aussi, on vit dans une société de consommation. Quand vient le temps d'acheter un objet, il y a tellement de possibilités que souvent, c'est un peu... Puis surtout dans une société, de consommation, mais une société aussi où on est conscient qu'on va pas racheter 4 fois la même chose parce qu'on se Exactement. dit, quand on fait un achat, on veut que ce soit un achat intelligent. Donc, si on me l'offre, avant d'aller m'en racheter un, ben là, c'est sûr, je pourrais toujours le vendre, mais on dirait que ça se fait comme pas. Ouais, Le cadeau ouais, que j'ai reçu. ouais. Mais, tu Soit sais, que la je veux dire... personne qui te l'a donné, te l'a donné, voit pas que tu l'as. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on s'entend que si on se fait acheter, par exemple, des chaudrons à Noël ou un kit de... Ben, on va passer à travers ceux-là avant d'aller en acheter d'autres, tu sais, mais c'est peut-être pas, ça correspond pas tout à fait à nos besoins. Donc, de pouvoir donner la chance à un enfant, justement, de s'interroger sur ses besoins, d'acheter, tu sais, c'est vraiment... moi, j'adore cette idée-là. Puis là, j'ai Ouais, déjà plein d'idées qui me popent, là, pour Noël, pour mes enfants. c'est bien. Vraiment. Mais là, t'as Oui, une une autre autre idée. idée qui est vraiment aussi super. Écoute, t'es pleine d'idées, Demi. C'est vraiment, tu Celle-là, m'as allumé. oui, je l'aime beaucoup, beaucoup. Celle-là, je Vas-y. l'ai mis en pratique à plusieurs reprises. C'est peut-être un petit peu pour les enfants un petit peu plus vieux, là, je dirais peut-être 10 ans et plus 11 ans. Là. Bon, je vais prendre un exemple. On est à l'ère de la technologie, les équipements se renouvellent rapidement, tout ça. Ça ne veut pas dire de ne pas en donner, mais ça veut peut-être dire de regrouper plusieurs donateurs pour dire, OK, on va donner un iPad, mais on va aussi acheter des actions d'Apple qu'on va donner à l'enfant, aux jeunes, puis qu'on va lui faire suivre le rendement. Puis là, on ouvre la porte à plein d'éducation, de connaissances qu'on peut donner à l'enfant. Ça lui montre que quand moi je dépense, il y a quelqu'un d'autre qui s'enrichit en quelque part parce que ça l'appartient à quelqu'un, cette entreprise-là. Donc, il y a quelqu'un qui veut faire de l'argent avec moi. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais il faut être conscient que Ah oui. C'est comme quand ça je que l'économie dépense, fonctionne, là, tu cet sais, je veux dire. argent-là, je la donne à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si lui a des actions d'Apple, ben à chaque fois que son père, sa mère, son grand-père, son cousin achète un téléphone, achète un iPad, lui s'enrichit indirectement. Donc, Ben oui. ça montre la notion de posséder des biens, mais de s'enrichir juste à posséder des actions. Oui. Je pense que ça, là, vraiment, pour des adolescents, des jeunes, c'est les initier à plein de notions économiques. Là. Oui, Vraiment. puis même au niveau, à savoir tu sais, à l'achat responsable, à savoir avec quelle compagnie je fais affaire. Est-ce que c'est une compagnie qui respecte mes valeurs? Est-ce que c'est une compagnie, comment ils fabriquent leurs produits? Comment, tu sais, Exactement. ça nous oblige aussi à nous interroger de qui on achète. Puis ça, on le fait on le fait pas trop, là, surtout à l'ère d'Amazon où on achète le moins cher, puis d'attitude, on se pose pas la question à Exactement. savoir. Qui est derrière? Oui, Ça peut vraiment ouvrir la porte à plein de
de notions. Bon, ben, les céréales que je mange, c'est quelle compagnie qui est derrière ça? Puis finalement, à force de m'interroger sur tout ce que je mange, je vais voir qu'il n'y a pas tant de compagnies que ça qui produisent, que la même compagnie a peut-être 4 marques de commerce, 5, 6, 7 marques de commerce. C'est vraiment, c'est souvent marketing la raison pourquoi il y a plusieurs marques de commerce. Ils se compétitionnent entre eux dans leur propre entreprise. Donc, que je prenne un ou l'autre choix, mais finalement, je contribue j'achète la même compagnie. Tout ça, c'est des notions économiques que plus on en est conscient, plus on va devenir des consommateurs avertis aussi. Parce qu'on va pouvoir voir ça. Puis le fait de posséder les actions, de dire, ben, tu es propriétaire d'Apple, en petite partie, mais tu es quand même un des propriétaires d'Apple. Ouais. C'est significatif. Ça peut être, là, j'ai pris l'exemple d'Apple, mais ça pourrait être une compagnie qui fait si le jeune il joue au hockey, une compagnie qui fait des équipements de hockey. Ça pourrait être plein de choses, là, une compagnie, selon les intérêts. C'est sûr que quand c'est lié aux intérêts de jeunes, c'est le fun. Puis à long terme, à plus long terme, ça pourrait être tout simplement lui donner un budget pour qui achète des actions. Écoute, je trouve ça extrêmement brillant. Puis là, vraiment, en fait, ce que je me rends compte, là, c'est que ce qui est le plus difficile, justement, là, tu viens de nous donner plein d'idées. Je suis sûre qu'on va être capable de convaincre plein de grands-parents. Là, j'imagine les grands-papas que tu leur dis ça, tout d'un coup, là, ils changent leur façon. Ils ont comme envie de s'investir dans comment ils vont offrir à Noël. Puis moi, je connais mes beaux-parents, mes parents, quand je leur dis « Hey, on va faire ça », puis que j'ai des bons arguments, là, ils sont tellement fiers de ça, ils sont tellement fiers de contribuer à l'éducation de leurs enfants, de leurs petits-enfants, pardon, parce que c'est ça qu'ils font en donnant. Puis là, tout d'un coup, on vient de leur donner la motivation de faire les choses autrement. Puis même la fierté. Tu sais, moi, j'imagine très bien le grand-papa là, qui a un peu d'intérêt pour la finance, là, puis qui est en affaires, ou peu importe, puis qui... Là, il va se faire un plaisir de raconter ça à tout le monde. Nous autres, là, à Noël, là, ce qu'on a fait, puis il va trouver ça, pardon, extraordinaire, puis ça va l'emballer, parce que c'est ça qu'on veut. On veut les engager autrement, dans le fond, les grands-parents. Moi, je pense... Pour moi, Noël, c'est grands-parents, là, parce que c'est souvent eux autres qu'on cherche à combler. Tu sais, je veux dire, mets-toi à leur place, là, ils sont à la retraite, ils veulent faire plaisir, ils ont besoin de valorisation. C'est bien normal, je le comprends. Maintenant, il faut leur donner des idées pour faire les choses autrement. Puis là, ce que tu viens de nous apporter, c'est extraordinaire. Non, oui, je pense que oui. Je pense vraiment que les grands-parents peuvent embarquer et être très... Selon le type de grands-parents, mais ça peut être l'idée du budget, l'idée des actions, l'idée... mais vraiment, là, je pense que c'est des cadeaux qui peuvent créer un engouement chez les enfants et les grands-parents en même temps, là. Et ça contribue à faire de nos enfants des citoyens responsables, ce qu'on veut donc faire chez les Belles Combines, développer leur autonomie, leur esprit critique, c'est vraiment plein de bonnes idées. Je suis certaine qu'il y a plein de chefs de famille qui sont emballés. N'hésitez pas à nous partager vos idées si ça peut nourrir tout le monde, c'est le fun. Oui, ben oui, parce que des fois, tu sais, on le dit, en fait, là, ce que je me rends compte, c'est qu'au bout du compte, là, la ressource dont on a le plus besoin à Noël, c'est pas de l'argent, c'est de la créativité. Puis c'est pas tout le monde qui a de la créativité. Tu sais, il y en a qui sont très, très créatifs, il y en a qui sont un peu moins. Donc, partagez vos idées, ça peut vraiment allumer plein d'autres personnes, puis les inspirer, puis leur donner quelques idées. Donc voilà, écoute, c'est une chronique extrêmement intéressante. Moi, je suis vraiment... j'ai hâte d'aller jaser de ça avec mon chum, puis avec mes beaux-parents, puis avec mes parents. Merci Dominique, merci beaucoup de contribuer à faire changer les mentalités avec nous pour nos chefs de famille. Puis on se retrouve en janvier, en 2022, pour une autre chronique. Excellent. Bye. Bonne journée.